bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une amie de Belgique. Oui, ça arrive d'avoir des amis de Belgique. La preuve vivante. Bonjour Emmanuel, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Bonjour Emmanuel, comment tu es pasteur de l'église La Chapelle avec ton mari, Lifa. Vous êtes pasteur depuis 3 ans maintenant, l'église existe à Mons en Belgique. Et vraiment, ils font un travail extraordinaire, notamment auprès de la jeunesse. Vraiment. Une église très très jeune, très dynamique, avec des gens qui aiment le Seigneur. Et c'est vraiment très beau parce que j'y suis allée. Et c'est vraiment très beau de voir ces jeunes qui aiment le Seigneur, qui sont en feu pour Dieu, des jeunes qui n'avaient pas entendu parler du Seigneur avant. Et là, ils viennent en bus, etc. Oui, vraiment. Et ils viennent tout seuls, quelquefois sans leur famille, juste parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont accepté Jésus et ils sont là le dimanche à fond, ils servent et tout. Vraiment, c'est une très, très belle œuvre. Amen. Et que Dieu puisse continuer de vous utiliser. C'est merveilleux. Amen. Mais aujourd'hui, et toute cette semaine, tu vas être avec nous dans Paroles de femmes. On t'a prise de la chapelle pour une petite semaine. Ça, et on va parler de l'authenticité. On aime ce sujet, l'authenticité. Mathilde? Vraiment. Quelle réponse on J'ai dit avant de commencer les tournages que j'avais vraiment hâte. J'avais super hâte à ces émissions-là. Il manque plus que mon cahier de notes avec mon crayon. Mais tu pourras regarder les J'absorbe tout. Ah oui. Tu pourras regarder les émissions et là, tu pourras prendre des notes. Non, mais vraiment, il faut que les gens Tu peux nous envoyer un témoignage aussi pour nous dire tout ce que tu as fait. Absolument. Ben oui. Vie transformée. Édifiée à fond. Merci. Et merci. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, vous toutes qui prenez le temps de nous écrire, de laisser des commentaires pour nous dire ce que vous vivez à travers les émissions. Nous, ça nous réjouit. C'est vraiment pour ça qu'on fait les émissions. C'est pour que vous soyez libérés, pour que vous puissiez comprendre ce à quoi vous êtes appelés, comprendre votre valeur, votre identité. C'est ce qui nous motive de voir d'être femmes et transformées par l'amour de Dieu, complètement bouleversées, que ça impacte vos familles, vos villes, votre pays, votre travail, que vous puissiez rayonner en tant que femmes. Ça nous motive et ça nous encourage quand on lit vos commentaires, quand on reçoit vos mails. Alors, merci beaucoup de prendre le temps de le faire. C'est super gentil. Et Emmanuel, authenticité, on va parler de nous-mêmes, de soi aujourd'hui. Accepter qui on est, oser être soi-même. Ça semble peut-être un peu une évidence. Je suis qui je suis. Mais en fait, en creusant un peu, c'est déjà qui je suis. Et c'est pas forcément tout le temps évident que d'être soi-même, de se montrer tel qu'on est réellement autour de nous parce qu'on peut avoir peur de décevoir, parce que quelquefois on porte un masque. Et c'est quelque chose qui est très, très actuel. Mais complètement, on vit vraiment une époque où il y a une vraie crise identitaire, où les gens n'arrivent pas à être eux-mêmes, ils veulent toujours être comme les médias sociaux leur imposent un peu. Tu sais, il y avait une petite fille comme ça, elle avait quoi, 10 ans? Et alors, on voit les photos qu'elle a sur son téléphone, parce qu'elle a 10 ans, elle a un téléphone. Elle a 10 ans et elle est sur Facebook, ça c'est OK, c'est spécial. Encore un autre sujet. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire une série avec toi. Rien que sur ça. Et puis, elle prend des poses, et c'est pas du tout des poses d'un enfant de 10 ans. C'est des poses, tu sais, un peu, c'est pose top modèle. Et puis, quand tu vois ces photos, tu commences à réfléchir et tu dis, mais est-ce qu'un enfant de 10 ans, c'est ce qu'il ferait spontanément? Un enfant de 10 ans, il ferait des poses, il tirerait la langue, il serait naturel, en fait. Mais on a tellement imposé une fausse identité déjà dès l'enfance que maintenant, on a des petites filles de 10 ans qui font même des poses des fois lascives alors que ça n'a aucun sens. C'est pas quelque chose qu'elles feraient naturellement. Et donc, il y a une vraie crise identitaire due aussi aux médias sociaux, due à tellement de choses, à des standards qu'on veut imposer aux gens. Et je pense que vraiment, en tant que femme chrétienne, on doit reprendre notre identité, savoir qui on est, ce qui on est, c'est magnifique. Parce que la façon dont Dieu nous a créés, c'est parfait en fait. Et quelquefois on dit, on veut être soi-même, mais du coup c'est un peu soi-même, mais pas le meilleur de nous. Pas le meilleur de nous. Tu arrives avec ton mauvais caractère, et puis tu peux être agressive ou comment on dit, susceptible, etc. Et puis souvent finalement les personnes qui veulent revendiquer leur personnalité, je suis qui je suis, c'est pas toujours agréable. Donc là, tu sais, quelquefois en plus les autres gens non. Sois pas toi-même dans ce cas. Sois quelqu'un d'autre. On parle quand on dit être soi-même.
en fait, c'est être qui Dieu dit que nous sommes. C'est vraiment comment on découvre qui on est. Franchement, ça peut paraître simple. Vraiment, plus tu lis la Bible, plus tu connais la vérité, plus la vérité t'affranchit, plus tu deviens libre et plus tu dis en fait, c'est ça, je suis une princesse. En fait, je suis la fille du roi des rois. Et là, tu commences à connaître ta vraie identité. Maintenant, on a toutes et tous notre caractère. Et notre caractère, c'est aussi bon. Alors, le bon caractère, ce avec quoi Dieu t'a créé. Parce que je crois que Dieu nous a créé avec un ADN. Et notre caractère fait partie vraiment de notre ADN, notre personnalité, en fait. Et c'est vrai que moi, je donne souvent cet exemple. Quand j'étais enceinte, j'ai 5 enfants. Je leur fais un petit bisou. Et quand j'étais enceinte, j'arrivais à déceler le genre d'enfant que ça pouvait déjà être, rien que dans mon ventre. C'est pour dire que dans le sein de notre maman, on a déjà quelque chose d'unique, quelque chose qui fait que nous sommes différents des autres. Et donc, on peut accepter ça. Ça, c'est beau. Maintenant, il y a, comme tu disais, le mauvais caractère. Le mauvais caractère, c'est pas qui nous sommes. Personne ne naît avec un mauvais caractère. La vie, les blessures, toutes les choses qu'on peut te dire qui sont négatives, les déceptions vont changer ton caractère. Et peut-être tu vas dire, mais non, moi je suis colérique. Non, tu n'es pas colérique. C'est parce qu'en fait, tu te protèges, tu te mets une carapace, tu te mets en colère parce que tu as peur. Des fois, c'est juste la peur, ou des fois, c'est tu as été blessé, donc tu te protèges. Et on pense qu'on se protège, mais on s'isole. En fait, parce qu'on met cette espèce de carapace-là, et finalement, on est tout seul. Et donc voilà, non, c'est pas le mauvais caractère. On doit réellement comprendre que nos blessures ne définissent pas notre identité. Et je donne aussi souvent un témoignage, mais pourtant c'est un témoignage que je viens de vivre il n'y a pas tellement longtemps, d'une jeune femme pour laquelle j'ai dû prier, en fait. Et donc cette jeune femme, elle était habillée comme un garçon. Elle avait les cheveux très, très courts. Elle était vraiment... Je pense qu'il fallait regarder à 2 fois pour savoir que c'était une jeune femme. Et elle avait peut-être 15 ou 16 ans, hein, très, très jeune. Et puis, je prie pour elle. Et en priant pour elle, je me rends compte que c'est une personne qui n'a jamais eu de maman. Elle n'a jamais eu l'amour d'une mère. Et en fait, avec ce manque d'amour de maman, elle a commencé à rejeter qui elle était, en fait, à rejeter qui elle était, et finalement à essayer de chercher l'amour auprès des femmes. Elle cherchait une maman, en fait. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est pas lesbienne, parce qu'elle était lesbienne. Ce que tu es, c'est pas lesbienne. Ce que tu es, c'est une jeune femme qui, maintenant, t'as besoin d'une maman, t'as besoin d'amour, en fait. Et elle s'était définie, en fait, elle s'était définie lesbienne par rapport à sa blessure. Donc, nos blessures, des fois, commencent à nous définir alors que c'est pas du tout notre identité. Et elle pleurait. Quand je priais pour elle, elle me dit, mais je suis pas lesbienne. Je lui disais, non, t'es pas lesbienne, en fait. T'as juste besoin d'être aimée. Et vraiment, moi, je trouve que quand on parle d'être soi-même, et il y a quelque chose qu'elle a dit d'entrée de jeu, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu qui va nous donner le reflet de qui on est. Ouais. Et c'est en connaissant la parole qu'on va savoir qui on est. Mais en fait, je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'approprier « Je sais qui je suis », comme la chanson qu'on chante dans les églises, du côté spirituel. Donc, je sais que je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, vous connaissez la chanson. Tu veux chanter? Mais dans le côté naturel, j'ai envie de dire, dans notre caractère, dans notre personnalité de tous les jours, on cache qui on est. Vraiment. On ne veut pas être qui on est. On préfère ressembler ou être comme une autre personne parce qu'on se rejette soi-même. Et être qui on est dans le naturel, donc on oublie les chasser les démons, mais juste dans la vie de tous les jours, avec tes collègues de travail, est-ce que tu es la même personne le dimanche à l'église que le mercredi au bureau? Vraiment. Ça, ce côté-là, ça apprend aussi d'être vulnérable. Parce que quand on est qui on est, on n'a pas les mêmes personnalités. Peut-être qu'il y a une autre personne à côté de toi qui a une personnalité plus forte et tu as l'impression qu'elle se fait respecter et que toi, si tu arrives avec ta personnalité plus douce, tu vas te faire écraser. Donc, du coup, tu adoptes cette personnalité-là. Mais je crois qu'on doit être vulnérable, on doit s'affranchir des espèces de masques ou de je sais pas quoi, des idées préconçues qu'on a et vraiment accepter qui on est soi-même, mais avant même que les autres personnes puissent voir qui on est, mais est-ce que nous-mêmes, on sait qui on est? C'est ça. Tu vois? Des fois, on arrive, on a 25 ans, on a 35 ans, on a 42 ans, puis on n'a jamais pris le temps de s'asseoir avec soi-même, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est tellement Et vrai. peut-être une chose que je peux dire aussi par rapport à ce que Nadine dit, c'est qu'il y a ce côté où justement, on n'a pas pris ce temps de savoir mais qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, c'est quoi mes valeurs, parce que l'on parle d'authenticité. Et puis, il y a aussi un autre côté où tu parlais de la peur d'être rejeté tout à l'heure, où on a justement peur que ce qu'on présente aux gens, mais les gens en face ne l'acceptent pas. Et du coup, on met ce masque, en fait. Et c'est de cette peur qu'on doit aussi être affranchi. Et moi, quand je vois, par exemple, authenticité, si je le réfère, par exemple, avec les valeurs qu'on défend, parfois, il y a des personnes qui veulent, elles ne savent pas peut-être dire non, par exemple. Et puis là,
c'est pas ce que je veux, c'est pas qui je suis, mais je sais pas dire non. Et ça me fait perdre aussi mon authenticité parce que justement, le regard d'autrui parle plus fort en fait que mes propres valeurs à moi. Donc c'est aussi bien par rapport vraiment au côté rejet, de savoir que être soi-même, c'est aussi être capable de dire des choses qui vont pas plaire forcément à tout le monde, mais d'avoir des valeurs qui sont propres et que les personnes sont appelées à respecter et qu'on n'est pas toujours obligé de flancher, en fait. Donc ça aussi, ça fait partie de ces points-là. Bien sûr, ça fait partie d'avoir du caractère, c'est ça. Dans le fait d'être soi-même, c'est aussi prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde. Non seulement, oui, tu peux vivre le rejet, mais tu peux décevoir. Et tu dis, je sais, en tout cas, toi, tu penses que tu sais ce que les gens veulent de toi, attendent de toi. Et quand on est tout le temps dans ce mode-là, on réfléchit pas, on se pose pas la question, comme disait Nadine, mais qui je suis, c'est qu'est-ce que les autres veulent que je sois, ouais. Qui est-ce que je dois être pour cette personne, pour cette personne, pour cette personne, et ça met énormément de pression, et ça part pas d'un mauvais sentiment en fait, mais ça fait que on n'ose pas être nous-mêmes. C'est comme, tu peux avoir une petite pensée, ah mais moi peut-être j'aurais fait ça, mais tout de suite hop, tu bascules. C'est ça. Mais pour toi, ok, c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu veux que je fasse, tu veux que je fasse telle étude parce que tes parents, c'est comme ça, faut faire des études de droit, faut faire des études de médecine, faut pas faire d'études. Ok, je préfère juste pas me poser la question parce que ça va provoquer un conflit, parce que je vais pas être compris. Donc écoute, on suit le flow selon les circonstances, la tradition, l'éducation. C'est très vrai. Et quelquefois, on se retrouve à 30 ans, 40 ans, et là, ça peut provoquer des crises d'identité. Mais oui. Et là, c'est dangereux parce que tu as quand même construit ta vie, puis tu regardes tes enfants, tu dis, mais est-ce que je voulais vraiment des enfants? Tu regardes ton mari, est-ce que je voulais vraiment me marier avec toi? Est-ce que vraiment c'était mon choix? Et je me souviens, j'avais entendu le témoignage d'une femme qui disait à 30 ans, elle a vraiment fait une crise d'identité parce qu'elle avait tout le temps eu le rôle de la petite fille parfaite à l'église, et puis la petite fille parfaite dans sa maison aussi, elle prend soin de ses frères et sœurs. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'enfant modèle. Et elle s'est juste pas posé de questions. C'était pas une souffrance, mais elle s'est pas posé de questions. Elle a pris ça sur elle. Je veux décevoir personne. Je vais tout faire bien. Parcours sans faute. Et c'est celle que tu montres en exemple dans les familles. Et tu vois, elle, comment elle est parfaite. Et puis à 30 ans, genre ça a craqué. Là, ça a craqué. Et je me souviens, elle disait, elle était même elle faisait ses courses. Et ça, là, d'un seul coup, du jour au lendemain, une éternité, parce qu'elle ne savait pas si elle aimait. Parce que j'aime vraiment les tomates. Elle ne se connaît pas du tout. Et puis, tu te dis, mais c'est fou. Et c'est parce qu'elle ne s'était jamais posé ces questions. Et ça a été un moment compliqué pour elle. Mais gloire à Dieu, le Seigneur l'a relevé. Mais ce désir de plaire aussi, de modèle de perfection, c'est très lourd à porter. Tout à fait. Sincèrement, je l'ai porté moi-même. Ce désir de vouloir toujours plaire. Moi, j'ai des parents extraordinaires. Mes parents sont pasteurs, mes deux parents, ma mère et mon père, dans une belle église aussi. Et donc, j'ai grandi dans l'église, mais dans l'église où j'ai grandi, j'avais vraiment toujours l'impression que les regards étaient beaucoup fixés sur la famille du pasteur, parce que mes parents avaient tendance à beaucoup nous valoriser, parler de nous, etc., même dans les prédications. Alors, du coup, tout le monde nous regardait. Et donc, j'ai toujours eu cette impression, Emma, tu dois être parfaite. Emma, ça, tu dois le faire parfaitement. Tes cheveux, il n'y a rien qui doit te dépasser. J'ai vraiment grandi, mais jusqu'à mes 18 ans, en fait, je ne voulais même pas, je n'avais même jamais échoué. Parce que pour moi, l'échec, c'était pas possible. Il fallait tout le temps réussir, sinon tu allais décevoir tout le monde, en fait. Parce qu'il n'y avait pas que mes parents qui me regardaient. Je pensais que l'Église avait les yeux fixés sur moi aussi. Je me disais, mais il y a même des âmes qui ont... Non, je peux pas décevoir. J'arrive en médecine et là, je rate, en fait. J'échoue. Et la première année de médecine, j'échoue et sincèrement, j'ai même eu du mal à le dire. J'ai eu du mal. On me posait la question, comment ça a été l'année? Et j'ai lu dès la question, tu sais, je fouillais les réponses, je fouillais les regards des gens à la fin, parce que je me disais, je peux pas dire que j'ai raté. Je peux pas rater. Et en fin de compte, il y a un moment donné où je me suis dit, non, c'est n'importe quoi, en fait. Je peux être moi-même, c'est pas ça. Être parfait, c'est pas une identité, c'est pas du tout qui je suis. Je suis Emmanuel, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités aussi, mais je vais donner la chance à Emmanuel d'exister réellement plutôt qu'à cette jeune femme-là qui a été parfaite pendant 18 ans. Et du coup, après, sincèrement, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur, mais moi,
J'ai toujours voulu faire comme les autres voulaient. Mais toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi, en fait? Et c'est très drôle parce que c'est à la fin de ma première année non, j'ai fait 2 ans de médecine, en fait. Donc, 2 ans de médecine. À la fin de la deuxième, là, je me rends compte que c'est pas du tout ça, en fait. Que je voulais pas faire ça, même moi. Non, je voulais, sincèrement, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Mais en plus, c'est dur. C'est dur. J'ai sacrifié énormément de choses, énormément de loisirs, énormément de choses pour faire médecine. Et je me dis, mais en fait, non. Et j'arrête. Et là, je suis en juin, quelque chose comme ça. Non, même août. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je dis, Seigneur, en fait, c'est toi qui dois parler. Parce que j'ai voulu faire à ma façon. Mais, enfin, même pas à ma façon, à la façon des autres. Mais toi, tu dis quoi? Et c'est fou comment Dieu m'a parlé. En fait, j'ai mon petit frère qui était sur Internet et qui est tombé sur le site Internet d'une page d'une école de kiné. Et moi, jamais j'aurais pensé que je pouvais être kiné. Parce que j'avais une mauvaise image aussi du métier de kiné. Je me disais, il masse des personnes âgées toute la journée. C'est pas ça que je veux faire. C'est sûr, c'est pas ça que je veux faire. Et en fin de compte, je me dis, c'est bizarre, je suis en train de prier. Des fois, il y a des signes. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, tu vois. Et ce signe-là, je l'ai vraiment pris. Je me suis dit, peut-être que Dieu est en train de me parler par rapport à ce métier-là. Et je vais, comme par hasard, il y avait des portes ouvertes de l'école de kiné. Et j'arrive là et je me sens chez moi. Je sens que ça correspond à qui je suis vraiment. Et aujourd'hui, ça fait 14 ans, des années que je suis kiné. Et c'est un métier merveilleux, en fait, où je sais que je suis utile pour le royaume parce que j'ai été créée pour être kiné. C'est mon identité aussi. Donc voilà, donc c'est vrai, c'est tellement important, en fait, de savoir qui on est. Et au niveau de ta personnalité, est-ce que tu as découvert des choses aussi que tu avais peut-être enfouies ou un petit peu... Alors, je me suis rendu compte que ce désir de perfection, des fois, je le traîne encore jusqu'à maintenant, dans le sens où... il n'y a rien qui doit jamais traîner chez moi. J'ai 5 enfants, donc il y a toujours quelque chose qui traîne. Donc je passe toujours des... C'est sûr que ça va pas ensemble. Hein? Voilà, t'imagines. Donc du coup, et par contre, c'est fatigant aussi, parce que si tu as 5 enfants, mais que tu veux qu'il n'y ait jamais rien qui traîne, mais tu es tout le temps en train de passer derrière eux. Et alors voilà. Ah, ça c'était un enfant. Oui. Ah non, j'ai ramassé l'enfant, je l'ai mis dans le placard. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai traîné encore, je pense que il y a une part de personnalité, il y a une part de qui je suis quand même, parce que j'aime bien que tout soit carré, mais aussi une part de ce que j'ai voulu m'imposer à moi-même aussi, en fait, pour plaire. Donc voilà, faut vraiment, je pense qu'il faut faire la part des choses, il faut prendre un temps avec Dieu, il faut prendre un temps avec soi-même, prier, chercher dans la parole, et vraiment le Seigneur va te révéler. Parce qu'il y a des choses que tu vas dire, mais oui, si j'aime bien chanter, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas un hasard, c'est pas tout le monde qui aime bien chanter. C'est pas tout le monde qui sait bien chanter. Il y a quelque chose, la différence. Ouais, il y a mon ADN là-dedans aussi, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment... Non, vas-y. C'est important de dire ça parce qu'il faut faire aussi une différence entre l'identité, si on parle d'être soi-même, et les responsabilités qu'on a parfois. Et là, par exemple, quelqu'un qui... Quelque chose, continue. Quelqu'un qui a une responsabilité, par exemple, c'est une fonction, mais ce n'est pas une identité. Et je peux être quelqu'un qui veut avoir la responsabilité de chanter, par exemple, quelque part. Mais que tu ne sais pas chanter. C'est ça. Eh bien, et parfois, Voilà, les deux spirituels sont en manifestation. Chante dans ta douche. Mais vraiment. Chante dans ta douche. Fais-toi plaisir et fais plaisir aux autres. c'est ça, c'est que ça inclut aussi les autres. Non, mais trop. C'est trop vrai. En fait, Tu dis quelque chose de super important, c'est que tu dis que l'authenticité, ça a rapport avec notre ADN. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent, les gens, ils sont mal avec eux-mêmes. Mais oui. Parce qu'ils ne savent pas qui elles ou qui ils sont, mais parce qu'ils n'ont pas connu la valeur qu'ils sont en Dieu. C'est ça. Et quand on comprend la valeur, quand on sait qu'on est aimé, qu'on a été créé, on est une créature merveilleuse, on a été créé, on a un Père qui a pensé à nous avant même qu'on soit conçu dans le ventre de notre mère, eh bien, on peut se dire, cette partie-là de moi, je l'aime parce que c'est Dieu qui a pensé à moi. C'est ça, c'est vraiment ça. Il voulait que j'ai ce nez-là, et ça, on apprend à aimer. Il a pensé que je serais drôle. Oui, c'est ça. Il a pensé que j'aurais une force de caractère, que peut-être que j'ai une certaine douceur. Oui. Et puis, il y a des personnes qui s'apprécient pas elles-mêmes parce qu'elles regardent aux autres et elles veulent le trait de caractère de l'autre. Mais il se trouve, en fait, que ce que Dieu t'a donné... T'es unique. Ça fait de toi, tu penses que c'est une faiblesse, mais c'est ta force. Bien sûr. Et c'est ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Bien sûr. Donc, si tu aimes ça et que tu embrasses ça, en fait, tu vas pouvoir entrer dans ta destinée. Vraiment. En appréciant vraiment ces traits de Vraiment. caractère-là. Si tu es comme ça,
ben, il faut faire sortir le meilleur côté de cette... Comme j'ai une fille qui parle beaucoup, ben, des fois, tu peux parler à tort, mais des fois, si tu parles beaucoup, que tu as une opinion, ben, peut-être ça peut servir à quelque chose dans ta vie. Ouais. Donc, tu peux pécher beaucoup avec ta bouche, mais un jour, je lui ai dit, tu sais, Félicité, j'ai dit, ta bouche, je vais dire, on va travailler ensemble vraiment pour que ça serve à quelque chose. Que ça soit un outil. Je crois que Dieu t'a donné un sens aiguisé de la justice, de l'opinion, de la parole, parce que Dieu veut s'en servir. Donc, mais il faut s'en servir comme il faut. Bien sûr. Donc, c'est entre autres pour ça qu'il faut être authentique. Il faut être authentique, vraiment, vraiment. Et on doit apprendre à s'accepter. Et moi, j'ai même appris à accepter mon style. Tu vois, parce que je crois que ça fait aussi partie de notre identité. Cool. Et je crois, on peut être cool. Tu l'as dit style, Emma. C'est pas grave. Moi, je mets pas de talons. Les talons, c'est très beau, mais c'est pas qui je suis. Il y a eu un moment où je pensais qu'il fallait que tu sais, encore une fois, que tu rentres dans le moule. Tu vois, parce que je chantais à des conventions et tout ça, parce que des fois aussi, je fais de la louange, et je chantais, et là-bas, tu étais obligée de mettre des talons. Et j'étais tellement pas moi-même. Et sincèrement, je me disais non. En fait, je crois qu'on peut aussi exprimer notre identité avec notre style. Tant que c'est sobre, tant que tu respectes les autres, tant que tu mets pas des décolletés bizarres, tu peux être toi-même réellement avec ton... Parce que je crois réellement que même notre style vestimentaire exprime un caractère. Et moi, j'avais une pensée par rapport au... Tu sais, quand on parle de l'authenticité, d'être soi-même, je crois que surtout pour les femmes, des fois aussi, depuis quand tu es petite, on te dit. En tout cas, moi, je sais que pour les filles, on dit toujours, une fille fait ça, une fille s'assoit comme ça, une fille ceci, une fille cela. Moi, j'ai 2 garçons, j'ai une fille, et je fais attention de vraiment pas répéter ces choses-là parce que je veux pas que mes garçons pensent que le garçon, lui, on lui dit jamais rien, mais c'est comme si c'est toujours à la fille qu'on doit dire une fille s'assoit comme ça, elle parle comme ça, une fille ceci, une fille cela. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont aujourd'hui des adultes et qui se disent, mais attends, moi, on m'a toujours dit, tu dois ceci, tu dois cela, tu dois ceci. Et du coup, j'ai même pas eu à explorer qui je suis tellement parce que on m'a déjà imposé un modèle dès le départ. Et je crois que des fois, les parents, en voulant peut-être donner une éducation, en te disant tout le temps ça, ils t'ont fait ou toi, l'enfant, en tout cas, tu as ressenti que tu peux pas être toi-même. On t'a formaté et tu dois être ça. Et du coup, tu as l'impression que ta vraie personnalité à toi a été rejetée, comme si c'était pas bon. C'est vraiment, tu dois être comme ça. Mais je crois que maintenant que tu es adulte, on peut pas retourner en arrière. Mais ce qu'on peut faire, on peut aller vers Dieu un peu comme tu as fait par rapport à ton changement de carrière et de dire, OK, Seigneur, tu sais, de me restaurer. C'est ça. Tu vois, de me guérir. Parce que des fois, nous-mêmes, on a l'impression que ce qu'on est pour de vrai, c'est pas bon. Personne n'en voudrait, tu vois, parce qu'on nous a toujours dit qu'il faut être comme ça. Et ça, c'est que dans la prière, en fait, que Dieu va enlever tout ça et changer de façon à ce que, quand même on devienne nous-mêmes, on ne soit pas tellement à l'extrême, tellement, là, j'ai fait 30 ans, je n'étais pas moi-même. À partir d'aujourd'hui, là, c'est comme à 100 000 à l'heure. Non, mais pour trouver le bon équilibre. Et vraiment, en même temps aussi, les parents, faisons attention à la façon dont on parle à nos enfants, parce que j'avais lu un truc que j'avais trouvé ça tellement intéressant, ça disait que la façon, ce qu'on dit à nos enfants devienne leur langage intérieur, devienne leur discours interne. Et des fois, tu peux dire un truc, une fille, c'est ceci, ou toi, t'es comme ça, et toi, tu l'as dit à la va-vite, mais l'enfant... c'est devenu loi dans son cœur, et puis c'est devenu une parole que 10 ans plus tard, il s'en rappelle encore. Donc vraiment, faisons très attention parce que ça change toute une destinée. Une fille qui se sent pas bien, qui se connaît pas, qui s'apprécie pas, après, on peut tomber sur un mauvais partenaire de vie. Bien sûr. On peut vraiment faire des gros dégâts dans nos vies si on part du mauvais pied, en fait. Non, mais tellement. Et il y a quelque chose que je veux dire aussi, c'est que on a dit au début de l'émission que notre identité, elle vient de Dieu et elle vient de la parole. Et il y a des personnes qui acceptent en fait ce que Dieu a pour elles à contre-cœur. Il y a des personnes qui ne veulent pas être les personnes qu'elles doivent être en fait parce que ça ne les attire pas de devenir ces personnes-là. Et franchement, moi, j'aimerais aller dans le même sens que Nadine pour dire vraiment, il faut se mettre devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, fais de moi la personne que je suis vraiment, en fait. Parce que quelquefois, on a plein de choses, on voit nos amis se comporter d'une certaine manière et on aimerait être plus comme ça, en fait. Et ta vraie nature, en fait, tu veux pas vraiment l'apporter, mais tu sais que tu dois aller dans ce sens-là, mais c'est à contre-cœur, en fait, que tu fais même des efforts pour être toi-même. Donc, vraiment, c'est de se dire, Seigneur, toi, tu me connais mieux que moi. Tu as prévu que je sois
tel type de personne, et tu sais en fait ce que tu as prévu que je devais être. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être cette personne, pour ne pas chercher à regarder aux autres, mais pour être moi-même de façon authentique. Et on a parlé du fait c'était mieux de chanter dans sa douche. On n'avait pas de talent pour chanter. Mais il faut faire aussi attention à l'importance qu'on va accorder au regard des autres, parce que comme Nadine disait, tu as passé 30 ans, tu n'étais pas vraiment toi-même. Et d'un seul coup, tu changes et les gens ne te reconnaissent pas. Mais ce n'est pas parce que les gens ne te reconnaissent pas qu'ils sont même pas d'accord. C'est juste, c'est une découverte pour eux. Et je crois qu'il faut se fortifier à l'intérieur pour se dire, moi, j'ai eu besoin de me découvrir, j'ai eu besoin d'apprendre de faire connaissance avec moi-même. Oui. Donc, je vais aussi, je peux comprendre que les gens aient besoin de faire connaissance avec moi. Et quelquefois, les gens ont peur de changer parce que c'est bon, tu l'as vécu avec Dieu, tu es dans la présence de Dieu, je sais qui je suis, blablabla. Mais après, tu arrives, tu sors, les gens, ils sont habitués à te connaître, même dans ta façon de t'habiller, tu vois. Tu sors d'un seul coup, quelqu'un qui porte que du gris, du beige et du noir, là, il porte un truc avec des motifs, forcément, tu vas avoir des remarques, mais pas forcément des remarques désagréables, hein, mais forcément, les gens vont le voir. Et je crois qu'à fois, juste cette étape du regard des autres, ça peut nous freiner. Ah non, les gens vont dire ci, les gens vont dire ça. Mais se dire, moi, j'ai dû apprendre à faire connaissance avec moi-même, les autres aussi. Et c'est juste aussi que les autres puissent nous connaître tel qu'on est. Et j'avais lu quelque chose, c'était que c'était plus douloureux en fait de se faire rejeter quand tu étais vulnérable que quand tu étais que quand tu avais un masque, en fait, parce que c'est une fausse version de toi qui est rejetée, donc finalement, tu arrives plus facilement à t'en détacher. Et c'est vrai que quand tu es vraiment toi-même, tu t'ouvres toi-même, tu dis les choses, en fait, là, quand on te rejette, c'est plus douloureux parce que c'était vraiment qui t'étais, c'était quelque chose en toi. Et ça aussi, il faut se dire, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. L'authenticité, c'est donner, montrer qui je suis réellement. Et c'est avoir le retour, mais au moins, on n'aura pas de regrets et on ne sera pas constamment dans ces faux semblants et cette double vie, finalement. C'est ça, qui est très fatigante. Vraiment, j'encourage toutes les personnes qui ont vu cette émission à vraiment comprendre qu'il faut faire tomber ce masque. Il faut faire tomber, parce qu'elles sont en train de s'épuiser, elles sont en train de... Il y a des blessures qu'elles gardent à l'intérieur d'elles-mêmes qui ne sont jamais guéries. C'est parce qu'elles ne veulent pas les dire, elles les cachent comme ça. Et sincèrement, à un moment donné, il faut être capable d'être vulnérable, comme tu l'as dit. Il faut être capable de dire, voilà, moi je suis ça, moi je ne suis pas parfaite, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et je veux être moi-même. Je veux guérir de ces blessures-là. Et demain, on va voir justement comment partager notre vrai nous-mêmes dans nos relations, comment être vulnérables les uns envers les autres. Soyez vulnérables les uns envers les autres. Et tu seras encore avec nous demain, Emmanuel. Merci beaucoup. Alors, osez être vous-même. Et on vous encourage tout le temps à vous tourner de façon personnelle vers le Saint-Esprit, parce qu'on dit beaucoup de choses dans cette émission, mais il y a des choses qui doivent être déposées dans vos temps avec Dieu, vraiment de façon personnelle. Et prenez ce temps, demandez au Saint-Esprit qui je suis réellement. Et prenez un temps vraiment dans le calme, écrivez ce que vous recevez et en fait vous allez voir qui vous êtes, vous allez écrire vous-même qui vous êtes et ça va résonner dans votre cœur. Et vraiment je vous encourage à passer ce temps avec le Saint-Esprit et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.